Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la Zurich X de chez Zurich Vaps. Alors la Zurich X est une box électro américaine du fabricant Zurich Vapes qui a fait déjà quelques autres modes et atomiseurs. On est sur une box un peu particulière qui va nous rappeler un peu le mode de fonctionnement de la Exome, c'est-à-dire que on a d'une part un double accu en série déjà, on a un bouton Fire, un bouton plus et moins, donc ça c'est un peu différent, mais pas d'écran. Enfin, à la place d'avoir un potentiomètre pour savoir à peu près où on en est, on a une LED en fait qui va changer de couleur, qui va passer du vert au rouge suivant l'intensité. Elle est équipée d'un chipset propriétaire, donc réalisé par Zurich Vape dans le sud de la Californie, qui va pouvoir monter jusqu'à 200 watts. Donc concrètement, on est de 7,5 à 200 watts. Elle va accepter des résistances jusqu'à 0,1 ohm, donc relativement bas bien entendu. Elle fait 97 mm de haut pour 50 mm de large et 29 mm d'épaisseur. Elle est en aluminium avec partie en acier inoxydable, partie décorative qui va venir alourdir légèrement la bête. Enfin, on a une protection contre l'inversion de polarité des accus et un 510 sur ressort. Celle-ci me vient de chez VapMap, donc merci à Diego. Allez, tout de suite on va regarder tout ça de plus près. Donc voici notre Zurich X en détail, donc X, hein, comme vous le voyez, hein, avec un X sur le côté. Là, on a sur une tranche donc un bouton plus, un bouton moins, un bouton Fire qui est juste en dessous, USA donc de gravé, imprimé, je sais pas trop, c'est imprimé assez profondément. De l'autre côté, un autre X, donc c'est cet X en fait qui est en acier. Zurich X sur le côté aussi. Sur le dessus, on va retrouver donc notre 510 avec arrivée d'air latérale et bien entendu, comme je le disais, connexion sur ressort. Et juste à côté, une petite LED. On va voir son fonctionnement. Pour ouvrir la box, par le dessous, vous avez une sorte de petite encoche qui va vous permettre de retirer le capot qui est maintenu par 4 aimants. Donc là, on voit l'épaisseur d'ailleurs de ce capot. Une sacrée pièce, l'air de rien, ça pèse un petit peu son poids, malgré que ce soit quand même en aluminium. Donc 4 aimants, comme je le disais, et donc voici l'intérieur de la box. Donc quelque chose vraiment de un peu comme la Exome en fait, un peu brut, avec le chipset qu'on va retrouver sur le côté, vous voyez, donc qui est vraiment optimisé en termes de place, le 510 au-dessus. Tout est vraiment très très propre, et vous voyez quand j'appuie sur les boutons, ça vient appuyer directement sur les fonctions du chipset. Donc comme vous le voyez, vous avez de marquer à l'intérieur du berceau l'emplacement des accus, le plus et le moins, bien entendu. Donc en série, un accu dans un sens et l'autre dans l'autre sens. On vient ensuite remettre le capot aimanté, ça tient parfaitement, c'est nickel. Ensuite on voit donc la fameuse LED sur le dessus. Donc vous voyez, là elle est bien verte, et donc plus je vais appuyer sur le plus, plus comme vous le voyez, ça va venir vers le rouge, pour un rouge bien vif au final. Donc c'est ce qui va vous permettre de savoir à peu près où vous êtes. Ça va se faire au ressenti, un peu comme sur l'Exome de toute manière. On va passer la bête à la balance, parce que vous allez voir, l'air de rien, avec les accus, bien entendu, elle pèse un petit peu son poids, puisqu'on arrive à 280 grammes. Donc c'est plutôt pas mal, on n'a pas l'impression d'avoir un jouet dans la main. On va se faire un petit comparatif de taille, donc là à côté de la Cherry Bomber. Donc vous voyez, un peu plus petite. En termes d'épaisseur, par contre, on est grosso modo à peu près pareil. Mais vous voyez, un peu plus petite, un peu moins longue. Et si je viens la comparer à la Exome, vous voyez, elle est un poil moins haute. Par contre, elle va être plus épaisse. Donc ça se joue pas à grand chose en termes de gabarit. C'est vrai qu'on sent qu'elle est plus épaisse dans la main, mais bon. Donc là, je vais mettre un Hurricane dessus
Donc pas de problème, hein, le pas de vis du 510 est vraiment nickel. Ça prend parfaitement. J'ai eu absolument aucun souci sur les différents atomiseurs que j'ai pu visser dessus. Franchement, la connexion est nickel. Ou là avec un Sub-Zero qui convient parfaitement avec ce type de box, hein, puisque c'est une box qu'envoie. Hein. Allez, on va tout de suite tester tout ça. Donc comme vous l'avez vu, hein, les similitudes quelque part un peu avec une Exome, ce côté capot aimanté, pas d'écran, etc. Forcément, on est quelque part dans la même catégorie de box, même si elle est différente, hein, avec ce système de LED, au lieu d'avoir un potentiomètre, avec le plus et le moins, on a quelque chose, voilà, qui est différent même esthétiquement, hein, avec ce fameux X, qui est vraiment réussi, hein, au niveau du look, ça lui donne vraiment un truc vraiment sympa. Alors donc en termes de puissance, on va se fier aux couleurs. Donc là, je vais pas monter excessivement haut, hein, sur l'Hurricane. Je suis sur un orange vert. Hein. On va donner des couleurs comme ça. Et puis on est parti, on teste. Ça marche sans souci. J'ai testé sur le tancomètre. On est sur un signal plat. Hein. Alors après, si je suis trop bas par rapport à l'atomiseur, j'ai du mal à avoir une lecture. Mais on reste sur un signal plat, il n'y a pas de problème. Sinon, ça marche très bien, du tac au tac. Ça réagit parfaitement. Au début, peut-être un petit peu déconcertant, la position des boutons sur le côté. C'est vrai, ce bouton Fire qui est placé juste en dessous du plus et du moins. Par contre, alors, on l'a pas forcément bien vu sur le gros plan, mais votre bouton Fire en fait ressort un peu plus que le plus et le moins. Ça plus le fait que la taille est différente, on a peu de chances de se tromper de bouton. Donc là, je suis passé sur le Sub-Zero. J'ai une résistance aux alentours de 0,25 hein, en double coil. Donc concrètement, on a besoin bien entendu de plus de patates. Hein. Donc là, je vais le régler sur quelque chose d'un peu plus rouge, hein, fatalement. Parce que bon, concrètement, si je le laisse sur ce que j'avais réglé sur mon Hurricane, alors, vous allez l'entendre d'ailleurs, quand on est un peu bas, j'ai remarqué, on a une sorte de petit bruit électronique. Il n'y est pas tout le temps. Là, j'espère que vous allez pouvoir l'entendre. On l'entend au début avant que ça vienne scruncher. Vous voyez, on a un petit bruit comme ça, électronique. Bon, et puis ça envoie. Ça envoie déjà, rien que comme ça. Et je peux monter un peu en watts, aller sur quelque chose d'un peu plus rouge, si vous me voyez. D'ailleurs, sur la review précédente, on disait que le Sub-Zero, il envoyait pas beaucoup. C'est pas mal quand même, hein. D'ailleurs, le Clapton, hein, il chauffe encore. Ça crépite. Donc là, je suis monté un peu patate même, hein. Même pour le Sub-Zero. Alors ça dépend de vos montages, etc. Vous n'allez pas avoir toujours ce petit bruit. D'ailleurs, si je viens remettre l'Hurricane, vous allez voir que j'ai pas ce bruit sur l'Hurricane. Alors bien sûr pas trop fort. Voilà. Là j'ai aucun bruit. J'ai pas ce bruit de l'électronique. Alors je sais pas exactement à quoi c'est dû ce petit bruit. Par rapport au montage, à la puissance, si je montais encore plus haut, on n'aurait peut-être pas ça. Peut-être que c'est parce que ça descend vraiment trop bas. Je sais pas exactement. Mais bon, après c'est pas non plus ultra gênant. Faut pas être surpris si ça vous arrive. A priori c'est normal. En tout cas, vous le voyez, ça on voit bien. On l'a bien en main. Hein. Alors comme je disais, elle est quand même bien épaisse. Épaisse à peu près comme une Cherry Bomber si vous en avez déjà eu dans les mains. Mais sinon, on a quelque chose. Voilà, on a l'impression d'avoir quelque chose dans la main. La finition est vraiment nickel. Ça fait vraiment qualitatif. Concernant son tarif, elle va être vendue donc en France au prix de 169 €. Il y a différents shops là qui le rentrent. Je crois qu'il y a le petit vapoteur entre autres. Donc on va pouvoir la trouver comme ça, différents shops en France. Je crois que c'est ce soir en plus qu'elle sort ou un truc comme ça. Allez, tout de suite les plus et les moins. Les plus pour commencer.
Bah tout d'abord, j'ai envie de dire la qualité de fabrication. Clairement, on a l'impression voilà, d'avoir quelque chose vraiment de qualitatif. A priori, en plus, chaque box est fait main aux États-Unis. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme outillage. Le système de porte est vraiment nickel. En plus avec, alors pareil, on l'a vu rapidement sur le gros plan, ce système d'encoche en fait qui va venir parfaitement mettre en place le capot. On n'a pas une plaque complète, on a cette encoche qui vient nous aider en quelque sorte à bien nous caler. Et ça c'est vraiment pas mal. Après pour le reste, voilà, le X c'est sobre mais ça donne un look en fait à notre box, donc c'est vraiment cool. Ça envoie, il y a de la patate, il y a aucun problème. Vous allez pouvoir utiliser vos atomiseurs classiques, je sais pas, des Vriken, GT et compagnie, à des wattages, on va dire relativement classiques, et vous allez pouvoir utiliser aussi vos drippers à basse résistance, alors pas en dessous de 0.1 ohm, c'est largement suffisant, 0.10 au cas où. Ça permet quand même de descendre déjà vachement bas, et derrière la box est capable d'envoyer sans aucun souci, donc c'est nickel. Et pour finir, j'aime bien cette LED, ça change, c'est quelque chose de différent, mais c'est vrai que c'est assez sympathique. On s'y fait assez facilement, on va se régler plutôt vers le vert, et puis éventuellement on va venir monter au fur et à mesure pour savoir à peu près où est-ce qu'on doit se régler par rapport à l'atomiseur. C'est pas spécialement gênant. Après c'est vrai qu'on a moins de repères que sur un potentiomètre, puisque un potentiomètre, voilà, on voit à peu près où on est. Là c'est vrai que la couleur c'est peut-être un peu plus hasardeux, mais ça fonctionne bien. Les moins maintenant. Alors même si ça reste quelque part tout à fait personnel, ce positionnement des switches, alors le switch en lui-même fonctionne très bien, pas de souci, mais ce positionnement du switch fire juste en dessous, du plus et du moins, c'est vrai que positionner différemment, ça aurait peut-être été mieux, ou un switch peut-être un peu moins bouton, parce que là on est vraiment sur un switch bouton. C'est vrai que c'est pas forcément le type de switch le plus agréable à long terme. Néanmoins, ça pose aucun problème, on va pas avoir une ampoule en vapant. Et puis effectivement, même si pour moi c'est pas gênant, le fait qu'il n'y ait pas de réelle indication, pas d'écran, pas de chiffres, ça peut en gêner certains. Bon, c'est le type de box qui veut ça. Moi perso ça me dérange pas, ça fait déjà pas mal de temps que j'utilise l'Exome, j'y suis habitué. Donc là, je suis pas perdu. C'est vraiment juste un petit coup à prendre. C'est des couleurs au lieu d'avoir une graduation. Voilà en tout cas une très belle découverte. Clairement, j'aime bien ce type de box. Double AQ en série, ça envoie. Même si c'est de la série, ça permet aussi d'avoir une autonomie qui est plus importante bien sûr qu'une simple AQ. Ça c'est toujours appréciable aussi. Car en termes d'autonomie, on est vraiment nickel. Il y a de quoi voir venir. Encore une fois, même si je fais beaucoup de comparatifs avec l'Exome, on est à peu près dans le même esprit. Autre chose qui me fait aimer ce genre de box, c'est que ça va nous donner à peu près les avantages d'une box méca, même si c'est un peu différent, mais avec une certaine sécurité de l'électro. Voilà, en tout cas un très bon produit, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus, et en attendant, une très bonne vape à tous.